Hey tout le monde, c'est Eloli et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Il y a enfin la mise à jour des braquages. Là je viens de faire la mise à jour 1.22. Donc je sais pas elle est due à quoi parce que j'ai déjà fait la 1.21 il y a 2 jours. Et donc là en venant sur le jeu il y avait la 1.22 à faire, du coup je l'ai faite. Et en fait là je vais vous montrer les nouveautés qu'il y a dans le braquage. Donc là sur ma voiture j'ai mis les jantes chromées. Et là comme vous pouvez le voir j'ai le masque, j'ai les gants. Et il y a un nouveau truc qui est sorti pour pointer du doigt en fait, comme ça. Tu pointes du doigt. Pourquoi je sais pas mais tu peux pointer du doigt. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer les nouveautés. Alors c'est parti. Et en fait j'aurai quand même le temps de faire des vidéos vu que je viens de vérifier, j'aurai le temps de faire des vidéos de temps en temps donc ça va. Oh j'ai pas de sous. Bon, c'est parti. Là je me suis mis session sur invitation pour pas être emmerdé par les autres joueurs. Donc là on va se rendre directement putain le bâtard fils de pute. Excusez-moi. Donc on va se rendre directement à... Alors on va se rendre à la boutique de vêtements pour vous montrer les nouveaux vêtements. Il y a des gens qui m'avaient pour des braquages. Donc là nous voilà à la boutique de vêtements. Donc on va venir directement là. Alors là il y a un nouveau mode, il y a les tenues sauvegardées, là j'ai sauvegardé cette tenue là. Et donc il y a plein de nouveaux trucs. Donc on va dire que ça va commencer là. Il y a les tenues de braquage de combinaison. Donc je vous montre un peu toutes les tenues. Voilà. Il y a les tenues de braquage décontractées. Je trouve que les vêtements franchement ils sont pas mal. Celle-là par contre j'aime bien. Il y a les tenues de braquage urbain. Après il y a les tenues de braquage combat urbain. Là les tenues de combat léger. Là les tenues de combat lourd, qui coûtent quand même assez cher on va dire. Là il y a les tenues de combat louche, braquage, excusez-moi, braquage louche, qui sont aussi pas mal. Il y a les tactiques. Et les tenues rebelles, qui sont pas mal aussi d'ailleurs. Business. Ça je trouve que c'est plutôt des tenues on va dire assez normaux quoi. Négligé. Donc vous voyez c'est des trucs vraiment à l'arrache quoi. La cravate mal faite et tout. Les papillons un peu sur le côté. Là c'est les minimalistes. Je trouve que ça fait un peu plus stylé que du braquage quoi. Smoking. On va dire que ceux-là c'est à peu près comme les vêtements normaux. Là il y a tenu braquage de pilote. Ils sont pas mal aussi. Et voilà. Tiens. École de pilotage, j'ai un nouveau truc. Noir. Ok. Bon là c'est parti. Au niveau des gants aussi, il y a des nouveautés. Il y a plein de nouveaux gants. Qui sont pas mal. Donc moi j'ai celui-là. Maintenant tout de suite je vais vous montrer les masques. Là justement j'ai un masque qui est pas mal aussi. Avec un fuck dessus.
Je vais vous montrer tous les autres, tous les nouveaux masques qui sont sortis. Donc les masques de V-Pushy. Voilà, c'est parti. Putain, fait chier. Donc là, les nouveaux masques, donc on va dire que ça commence. Attendez. Là, les casques d'animaux, normal. Ouais. Alors les cagoules, il y a des nouvelles cagoules. Je trouve qu'elles sont plutôt stylées. Celle-là, j'aime bien. Il y en a quand même beaucoup. Celui-là, il est pas mal. Ça fait gros tueur et tout. Équipement de braquage débloqué après la phase finale du casse de la flic à banque. Personnage aussi, c'est pas mal, je trouve même que c'est marrant. Surtout celui-là. Celui-là, franchement, il me fait quand même délirer. Mais c'est quand même 25 000 $. Ensuite, crime. Ça fait style djihadiste. Franchement, ceux-là, ils sont stylés. Là, c'est des rubans adhésifs. Ensuite, je sais pas c'est quoi, intimidation, monstre. Des trucs vraiment glauques et tout, je crois que je vais m'en prendre, excusez-moi. Franchement, ils sont pas mal. Après, il y a les sacs en papier avec celui que j'ai, ça commence là. Franchement, ils sont quand même stylés. Celui-là me fait quand même assez rire, c'est Please Kill Me, s'il vous plaît tuez-moi. Et franchement, je trouve qu'ils sont pas mal, ils sont assez marrants. Au moins chacun peut avoir son propre style. Après, il y a la passe-montagne. Ah ouais, c'est pas mal. Je crois que ceux-là aussi, je vais essayer d'en prendre quelques-uns. Ça irait bien avec les combinaisons d'ailleurs. Après le reste, voilà, il y a des nouveaux trucs aussi, je crois. Enfin, je sais pas si c'est vraiment nouveau. Ça, c'est l'équipement de braquage débloqué après la phase finale du casse de l'Afrique. Donc voilà les amis, à peu près tout sur les nouveautés du DLC des braquages. Dans l'appartement aussi, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc il y a la salle là où il y avait nos matériaux spéciaux d'ordinateur, où c'est devenu la salle des braquages, je crois que vous connaissez. Donc si vous voulez, je vais quand même vous montrer pour ceux qui n'ont jamais vu du tout le DLC des braquages. Donc là, je vais aller vous montrer. Et franchement, je trouve que ce DLC est très très lourd. Je crois qu'il y a moyen de se taper des grosses barres
en faisant les bragages. Et il y a moyen de rapporter gros. Il y a aussi bien sûr les défis quotidiens que je vais vous montrer. Il y a des objectifs quotidiens. Il y a par exemple participer à une survie, tuer 20 joueurs, super. Et soudoyer les flics et semer le chaos. Donc il ferme les yeux et semer le chaos. Là il faut tuer 20 joueurs et là il faut participer à une survie. Donc en fait voilà, il y a des petits trucs comme ça. Une fois que vous remplissez les 3, vous gagnez 3000 d'RP. Et vous gagnez 25 000 $. Donc, par jour, si on compte à peu près déjà pour 4 jours, on peut se faire 100 000 $ facile. Donc franchement, c'est assez intéressant. C'est bien que Rockstar nous ait donné ça pour ceux qui sont en galère d'argent. C'est un peu chiant d'attendre quand même pas mal de temps, mais bon, ça vaut le coup. Voilà, pour dire que franchement c'est quand même stylé que Rockstar nous ont mis tout ça, franchement ça fait plaisir. Je vais en profiter pour vous montrer mes voitures. Donc là j'ai une Adair Custom, une Zantorno Custom, une Jester Custom, une FF Cabrio Custom et la Eleggy RH8. Mais je vais revendre la Jester Custom pour prendre la Jester course que je vais customiser bien sûr. Bien sûr, excusez-moi. Donc là, je vais rentrer. Et comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle cinématique aussi. Ça, c'est quand même assez cool. Donc là, je vais arriver chez moi au calme. Je vais quand même aller éteindre la radio parce que bon, c'est quand même droit de... Pourquoi ça m'emmène là? Et donc là, bah voilà la salle. Donc quoi, la salle a été changée et tout. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment super plaisir. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss tout le monde.